المشكل في الجزائر اولا وقبل كل شيء مشكل هويه، سي ان بروبليم ايدونتيتير. عبالكم نقول لكم حاجه بالك جو في شوكي لي الجيريان يتشوكاو، عبالك باللي نو سوم لو سول بي او موند كي n'a pas réglé son problème identitaire. اليوم 52 سنه بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا كي سوم نو اون طون كالجيريان. هذا هو السؤال المطروح. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار. متى تأسست دولة الجزائر؟ ومن أسس دولة الجزائر؟ من أسس الجزائر؟ فرنسا. فلماذا لا تقول لا 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 لا, لا. دولة الجزائر تعود إلى نوميديا منذ عهود كبيرة. لا لا يا سيدي، لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر. وهل لا نوميديا لا نوميدي أونسيان تعود إلى عود غابرة يا سيدي الكريم. دولة ولكن أسألك سؤال، من كان في الجزائر قبل أن أتت فرنسا؟ L'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite, elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. C'est colonisé par les Romains, colonisé par les Arabes, colonisé par les Turcs. Et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie, elle a même donné son nom. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. La France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe. الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماه الجزائر؟ L'historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui succèdent, etc. On ne peut pas désigner un État avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau de... Et ça, c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions auxquelles nous assistons aujourd'hui, les désordres. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créée. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Ben non, Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain? À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. C'est-à-dire que le Maroc a créé un empire, et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes prénationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclus l'une et l'autre. Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idrisside, d'une tribu idrisside apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe
qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma, et qui est le représentant, son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance